Bonjour Diane, Bonjour. ça va? Très bien, merci. Vous aussi? Oui, bonjour. Voilà, Diane, peintre autodidacte, je pense. Oui, on pourrait dire ça. J'ai pris quelques cours, mais je suis plus autodidacte que d'autres choses. Ok. Je, Oui. je pense qu'il y a eu une influence au niveau de la famille. Une petite anecdote que vous m'aviez contée Oui, lorsqu'on s'est oui, rencontrés. ben oui, mon grand-père était peintre. Et Est-ce qu'on puis, peut parler d'un facteur héréditaire à ce moment-là? je ne sais pas. Peut-être un peu. Mais quand je le regardais peindre, quand j'étais petite, je le voyais arriver avec son attirail de peinture dans sa petite voiture Austin. Puis là, il s'installait dans un champ ou devant une maison, puis il peignait. Puis moi, ça m'impressionnait beaucoup de le voir faire, là. Mais je n'avais aucune idée que j'étais capable de peindre, moi aussi. À Ça ce a été beaucoup moment-là, plus tard que je me suis dit, tiens, je suis capable de peindre. c'est arrivé quand on parle de beaucoup plus tard, c'est à votre arrivée à la retraite ou Non, c'était suite à... avant, c'était avant. J'ai fait du théâtre, j'ai été metteur en scène pour différentes pièces de théâtre. Et à un moment donné, j'ai été appelée à faire une toile pour une pièce de théâtre pour enfants. Et c'est là que je me suis rendu compte que Quand j'étais on parle capable de de toile pour dessiner. une pièce de théâtre, c'est pas un petit format à ce Non, non, moment-là. c'est On un parle très d'une... grand format avec des dessins d'enfants, il y a des champignons, des lapins, des tortues, bon. Et puis, je me suis dit, tiens, mon Dieu, je suis capable de dessiner, première chose, puis après est venue la peinture. À ce moment-là, cette toile-là avait été faite avec probablement de l'acrylique ou quel médium? Bien, écoutez, je connaissais rien à la peinture à ce moment-là, alors j'ai acheté des litres de peinture acrylique chez Rona ou ailleurs, Pour là. le bâtiment, là, pour les Oui, murs. exactement. Puis j'ai peint mes sujets avec ça. C'est juste plus tard que j'ai appris qu'il y avait des tubes de peinture. Puis bon. Donc, votre premier contact avec la peinture, c'était de la peinture acrylique à mur. Oui, exactement, c'est Alors, ça. par Oui. la suite, une fois que vous avez découvert ça, vous avez décidé là, d'aller vous équiper avec de la peinture à Oui, l'huile à ce oui, moment-là ou peinture acrylique à l'huile. encore? Peinture à l'huile puis Peinture à l'huile, pastel. les deux. Oui, les deux. Donc, Je c'est deux travaille les médiums deux. avec lesquels vous aimez travailler. Oui, oui. Ben, pastel un petit peu moins parce que je trouve ça extrêmement salissant. Puis, je suis obligée de mettre un masque parce que ça m'étouffe la poussière du Parce pastel, qu'on parle de pastel sec de ici, là. pastel sèche, oui. Ouais, ok. C'est ça. Donc, la peinture à l'huile vous motive plus. Vous avez plus le goût de faire de peinture Oui, à l'huile. oui, oui. J'ai expérimenté aussi un peu l'acrylique, mais je trouve que ça sèche trop vite. Alors, j'aime bien l'huile. Ok. Oui. Votre inspiration vient de où, Diane? Bien, mon inspiration, dans des scènes de tous les jours, dans mes voyages. Disons que je travaille avec beaucoup de photographie, mais ça peut être, pour une toile, ça peut être des agencements de plusieurs photographies. Et puis, j'attache à ça aussi un peu d'imaginaire parce que je rajoute des personnages ou Qui viennent différentes à ce choses. moment-là de souvenirs aussi, mais qui ne sont pas nécessairement à partir de Oui, documents oui, photographiques. oui, c'est ça. Oui. La couleur dans vos toiles est très importante, je pense, et la lumière aussi. Oh oui, la couleur, c'est très, très important. La lumière aussi. Bien, évidemment, la composition aussi d'un tableau, là, c'est très important pour moi. Mais la couleur, disons que ça, j'aimerais ça, la maîtriser Encore encore plus, plus et trouver des professeurs ou sur la couleur, j'ai acheté des livres de peintres américains et c'est paru que j'ai commencé à connaître la couleur un peu plus, puis un peu plus. Mais il m'en reste beaucoup à apprendre encore. est-ce qu'il y a des grands maîtres qui vous ont plus inspiré que d'autres? Euh, ben, il y a Monet. Oui, Monet dans ses couleurs. Il y a Cézanne, il y a Renoir, Matisse, il y en a plusieurs, plusieurs. Oui, mais Monet, oui, vraiment, là. Question couleur, là, c'est vraiment Monet. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre technique de peinture? Dans le sens, partez à partir de matériel photographique. À ce moment-là, comment vous arrivez devant votre toile? C'est un dessin qui est fait? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Ou, Disons que pour commencer, je peux faire un croquis de quelque chose qui m'a plu sur certaines photos.
Je peux aussi travailler à l'extérieur aussi, par Peindre par croquis à oui, oui, c'est l'extérieur? ça. Mais pour finir dans mon atelier, je prends des photos, là, tu Donc, il y sais. a un Parce complément. que je suis très lente, très lente quand je peins. Alors, je trouve que quand c'est la bonne lumière, peut-être 2 heures après, la lumière est disparue, c'est plus la même chose. En Alors, effet, quand on à ce travaille à moment-là, l'extérieur, il faut travailler j'aime plus prendre rapide. des photos puis continuer en atelier. Mhm. Mais pour moi, le dessin est bien important aussi, là. Je peux pas peindre tout de suite avec la peinture. Il faut vraiment que je m'appuie sur un dessin qui a de l'allure, là. Donc, il y a beaucoup de cahiers de croquis, il y a beaucoup de Oui, croquis de c'est ça. fait avant Faut de que, ah oui, commencer la vraiment, toile. là, faut que mon dessin soit Mhm. parfait, là. Oui. Sur votre palette de couleurs, est-ce qu'il y a des couleurs que vous préférez plus que d'autres? Je sais qu'il y a certains artistes qui privilégient certaines couleurs. J'ai une palette à moi, oui, de couleurs. Et je travaille à peu près toujours avec les mêmes teintes. Disons que j'ai 3 verts, je vais les mélanger avec autre chose. Ça me donne toute une palette de couleurs, là, Comme oui. vous disiez, vous aimez la couleur, donc vous aimez aller travailler vos propres couleurs. Donc, la Oui, palette de départ est très oui, limitée, oui, c'est ça, limité, puis je mélange mes propres couleurs. Oui. ce qui fait Des que... fois, c'est très long avant que je trouve la couleur que j'ai en tête, mais je finis toujours par l'avoir. Donc, c'est par Oui, essai-erreur. oui, Est-ce que essai, l'huile nous permet de corriger nos toiles? oui, heureusement, heureusement. On peut changer certaines choses ou corriger, même changer une couleur avec l'huile, tandis qu'on ne peut pas faire ça avec le pastel, par exemple. Parce que, Ouais. pouvez-vous nous expliquer un petit peu, il y a peut-être des téléspectateurs qui sont avec nous qui ont un petit peu de différence à faire avec l'huile, l'acrylique, le pastel, parce que c'est 3 médiums que quand on les regarde, je pense que on a l'impression que c'est la même chose, mais je pense que l'artiste, quand il travaille, il y a une petite différence. Mais disons que le pastel, c'est comme une craie de tableau. Pour expliquer ça, Qui est poudreuse. c'est poudreux, oui. Et ça se travaille sur une toile, euh, c'est comme un papier sablé. Alors, le pigment s'accroche après le papier sablé. Donc, à un moment donné, il peut y avoir une saturation de la Oui, poudre. c'est C'est là ça, qu'on la ne peut poudre. plus corriger. C'est ça, exactement. Oui. L'acrylique. L'acrylique, maintenant, je ne suis pas bien expérimentée en acrylique, mais c'est une peinture qui se travaille avec de l'eau. Et au bout d'un certain temps, vraiment très court, ça sèche et puis là, tu peux pas corriger. Tandis que l'huile, tu peux être 2 jours avec une toile qui est pas sèche. S'il y a un détail que tu veux changer, tu peux toujours le faire, là, Donc, en ajoutant d'autres couleurs l'huile par-dessus. permet une certaine flexibilité. Oui, On oui, peut retourner jouer dedans, comme vous dites, retourner travailler sur la toile oui, quelques jours après. oui. Est-ce que vous travaillez qu'au pinceau ou il y a de la spatule à l'occasion Non, sur je vos travaille toiles? seulement au pinceau. Seulement au Oui, pinceau. seulement au pinceau, oui. Est-ce qu'il y a des événements qui est arrivé qui vous ont le plus motivé, qui vous ont encouragé à continuer en fait dans la peinture, une exposition? Ben, j'ai participé à certains symposiums. Mhm. J'ai exposé mes toiles au restaurant Saint-Hubert avec l'association À part Mhm. de Saint-Bruno.
Et c'est à peu près tout, là. La PARCH, je pense que c'est une association Oui. des artistes peintres Oui, de la Rive-Sud. la c'est ça? Rive-Sud, oui, Est-ce c'est que ça. vous en faites encore partie? Oui. Vous participez encore à leur exposition? Ben, plus ou moins, plus ou moins, oui. J'aime mieux aller en symposium, comme Bromont-en-Art, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, Chambly. Est-ce que ça doit être une belle expérience de faire les symposiums, de rencontrer les gens, d'avoir les commentaires des gens directement? Oui, ça fait rencontrer d'autres peintres. D'autres peintres aussi? Ça nous fait vivre dans le milieu des artistes, rencontrer d'autres, voir ce qui se fait aussi. De pouvoir échanger Exactement, c'est ça. souvent peut-être même les techniques Oui. ou de nous tenir à jour en fait de ce Oui. qui se fait dans le milieu des arts. Diane, est-ce qu'on peut aller à ton atelier? On peut aller voir les choses que tu fais? Oui, je vous invite à venir à mon atelier, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, sûrement. J'ai quelques toiles, oui. Quelques toiles. Oui, dans mon atelier et à travers la maison, parce que je mets mes toiles sur les murs de la maison, en attendant de les décrocher puis les apporter dans les symposiums, oui. C'est beaucoup de symposiums par année? Pas vraiment, non. Non, je ne suis pas une personne. Et ce que je trouve difficile dans les symposiums, c'est qu'on doit transporter nos toiles, puis souvent c'est à l'extérieur, et on doit les rapporter le soir, puis comme je suis seule, monter une tente, tu sais, je fais ça l'été, mais d'ailleurs, je pense que les symposiums sont durant l'été, pas durant l'hiver. Donc, merci beaucoup, Diane. Ça me fait plaisir Merci. d'être avec toi. Et on invite les gens à aller à ton atelier s'ils sont intéressés par ton Oui, travail. s'il vous plaît, oui. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. On voudrait vous inviter à vous joindre à notre blog si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, si vous avez besoin d'informations aux artistes qui sont passés jusqu'à maintenant. Si vous avez des artistes à nous proposer, il nous fera plaisir de vous répondre. Vous êtes toujours le bienvenu à la Veille des Arts. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.